Je relisais hier soir le Roland Barthes par lui-même. On peut avoir l'impression que c'est un livre sur les livres, puisque à chaque entrée qu'il prend, c'est une suite d'entrées thématiques toujours ultra brèves. Mais c'est tellement vivant, en plus, ce grand cahier de photographie familiale qu'il ouvre. Mais ça n'empêche pas les choses théoriques, et justement que les choses théoriques en rebond, ou du moins, puisqu'il s'agit de rebond sur ces livres qui sont quand même d'essence théorique, même si la part narrative dans la critique est toujours ça. C'est-à-dire, on enlève une strate, et on enlève une strate, et on enlève une strate, et c'est ça notre travail. Et puis, de temps en temps, tu as des traversées comme ça, de choses qui peuvent paraître extrêmement simples et puissantes et te rejoindre. Par exemple, sur le corps. Quelles sont les deux modalités par lesquelles mon corps se rend perceptible à moi-même? Et c'est dans cette zone-là, je pense, c'est vers... Alors, je lisais le soir sur le Kindle. Le soir, j'ai mes petits rituels. C'est un moment Kindle avec un texte dense de cet ordre, et puis tu peux pas en lire beaucoup. C'est plutôt tu lis jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fixe ton attention, et là tu le prends, tu le laisses comme ça venir, puis après je passe à des lectures plus courtes. Tiens, hier soir j'ai relu tout le début du Cousin Pons de Balzac. Et là, je tombe sur un passage du Roland Barthes par lui-même qui s'intitule « Côtelette ». Ouais, t'as bien entendu. Barthes et la côtelette. Bon, dans les mythologies, t'as le beefsteak frites, tu as le Tour de France, tu as la DS19, tu as Paris Match, mais côtelette. Et là, il raconte quoi? Alors, il fait plusieurs fois référence, en particulier dans le début, très autobiographique, à cette tuberculose du temps de son adolescence. Par exemple, les relevés mensuels là, concernant la tuberculose, même si ça guérissait, que c'était stable. Oui, mais il y a eu un moment, alors il dit que c'est en Suisse, ben oui, on les envoyait en sanatorium, qui a lu, ou qui n'a pas lu La Montagne Magique. En plus, on a une belle retraduction de cet immense livre-là, fascinant de Thomas Mann. Thomas Bernhardt aussi parle beaucoup de... et là, on est dans la même génération. Quand on savait plus quoi faire, qu'est-ce qu'on faisait? Le pneumothorax. On faisait un trou ici, là, et dans ce trou, l'air pouvait, on mettait une valve, l'air pouvait entrer directement dans les poumons, où on enlevait une partie du... Enfin bon, il a fallu du temps, hein, je crois que c'est 1935, là, les premières utilisations d'antibiotiques, et bon, se débarrasser de ces saloperies. Et bien donc, Roland Barthes a subi, dans son adolescence, un pneumothorax. Et pour faire cette petite valve ouverture dans le poumon, on lui a enlevé un petit bout de côte flottante. Mais voilà, dans l'éthique des médecins, parce que tu opères un jeune, tu sais que ça met en cause même, ça peut être évidemment ultra grave, voire Thomas Bernhardt, le froid, ou le souffle, plutôt le souffle. On considère que ton corps t'appartient. On prend la liberté de t'en enlever un petit morceau, mais c'est pour te rendre à toi la vie, donc ce petit morceau a contribué, il fait encore partie de toi. Et Barthes dit qu'après l'opération, les médecins suisses lui donnent, enveloppé dans un petit morceau de gaz, le morceau de côte, le petit os, le bout de côte qu'ils lui ont enlevé. Et il dit que jamais ensuite il peut s'en débarrasser. Il parle justement des tiroirs, de ces tiroirs dans lesquels on garde des vieilles choses. Lui, il y avait par exemple le petit carnet d'adresse de sa grand-mère maternelle. Bon, mais c'est ce qui fait que le Roland Barthes par lui-même est un livre aussi grand que les autres. C'est pas un livre sur les livres. Il dit ce qu'il y a dans ce tiroir, et que pendant des années, dans l'âge adulte, dans ce tiroir, bon, tu fouilles pas tous les jours. C'est le tiroir où tu mets les vieilles choses. Ben, il y avait ce petit morceau de gaz, toujours le même, entourant, tout léger, tout sec, ce petit morceau de côte qu'on lui avait enlevé
dans l'adolescence, ça? Est-ce que ça se jette, quelque chose comme ça, quand c'est un morceau de toi? Et qu'à un moment donné, quand même, il se décide. C'est pas qu'il trouve ça répugnant, quoi que ce soit, mais pourquoi tu gardes ça? Donc à un moment donné, tu te dis, je peux avoir la force de me débarrasser de ça. Comment tu fais? Et il y a cette chose de dire, il va sur le balcon. Apparemment, il habitait à Paris dans un logement avec balcon. Il donne le nom de la rue. Et il lance le truc le plus loin possible. Il dit peut-être qu'il y a un chien qui le prendra pour un bout de côtelette. C'est pour ça qu'il appelle son texte côtelette. Et là, il y a juste cette remarque. Je ne me serais pas vu le déposer dans la poubelle commune. C'était juste ça. Après, tu te dis, toi, il te manque quoi, là? Ton corps. Je me souviens, cet été, dans le hameau où on était, il y avait un gars, j'aimais bien parler avec lui. Bon, il était d'une gentillesse. Mais les autres, ah, lui, c'est 15 ans moins. Il appelait, là, t'as pas vu 15 ans moins? Mais 15 ans moins, mais là, toi, t'es complet, là, dans tes os. Oh, il y a les dents, ça, c'est autre chose. Et s'il te manque un bout, si on t'a enlevé un bout d'os, t'en as fait quoi de ton bout d'os? Tu l'as jeté où? Tu t'en es débarrassé comment de ton bout d'os? Et c'est là où, de lire ces choses comme ça, bah, tu lis ça le soir, vers 23h, c'est sûr que dans la nuit, après, ça revient, ce petit bout d'os de Roland Barthes. Peut-être quelqu'un là dans la rue, vu ce petit truc là, le ramasser. Oh, c'est curieux ça. Qu'est-ce que c'est ça? Le bout d'os. Et tu sais pas que c'est le bout d'os de Roland Barthes. Imagine qu'aujourd'hui tu trouves ça chez les bouquinistes au lieu d'un manuscrit. C'est ce petit truc blanc, tout sec, léger. On dit, c'est un bout d'os de Roland Barthes. Roland Barthes, tu nous laisses des drôles de trucs dans les paluches, avec ton bout d'os en moi. Le bout d'os que tu me jettes dans la rue, là, depuis ton balcon le plus loin possible, sans vouloir rien savoir de ce qui te deviendra. La petite vie du bout d'os de Roland Barthes, lancée dans la rue de Paris, qui donne le nom. Et si même il y a un chien qui l'a récupéré, ou pas, hop là. Coup de balai du matin, c'est à Paris, ils mettent de l'eau là pour nettoyer tout ça. Hop là, hop là, hop là, hop là. C'est bien de pouvoir tenir un journal. Sinon, ces choses-là, où tu les mets? Qu'est-ce que t'en fais? Tu les gardes pas? Comme Barthes? Hop là. Moi, je prends mon carnet là et hop là, tu le lances le plus loin possible dans la rue, comme un petit bout d'os. Petit bout d'os de toi. Après, il te reste quoi? Bon, nous, les histoires, ça pousse à mesure. Roland Barthes par lui-même. Chapitre, côtelette.